Amis Vierges, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de septembre 2023. J'espère vous trouver en forme. En tout cas, moi, c'est un plaisir de vous retrouver pour ces capsules mensuelles. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Vierge, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour vraiment avoir une lecture globale pour votre mois de septembre. Si vous me découvrez, vous avez la possibilité de vous abonner et de cliquer sur la clochette pour avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et on peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Pour ceux, vous allez dans la barre de description ci-dessous, vous cliquez sur le lien de mon site internet où vous retrouvez toutes les informations pour une prise de rendez-vous. Toujours dans cette même barre de description, vous allez voir ci-dessous, il y a d'autres liens, cliquez dessus, c'est cadeau, c'est offert, je vous invite à découvrir. Donc nous sommes partis, amis Vierges, pour votre lecture de ce mois de septembre qui, je le rappelle, est une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens et de discernement. Nous sommes partis pour une première carte tendance pour votre mois de septembre, amis Vierges. Là, vous en aurez 3. 2 de coupe, cavalier de pentacle et la tour. Ok. Il y a un renouveau, je dirais, une amélioration ou une continuité, mais une continuité plus favorable au niveau des émotions. C'est comme si là, on ressentait que vous vous sentiez peut-être plus aligné ou alors vous savez mieux accueillir vos émotions, dans le sens où s'il y a quelque chose qui d'habitude pouvait vous faire réagir, là, on sent tout simplement que c'est en accord avec vous, de voir que c'est une émotion qui est là, qui a besoin d'être ressentie, d'être traversée, et de vraiment faire que plus vous allez l'accepter, moins vous allez peut-être vivre certaines choses. Le 2 de coupe peut représenter aussi des partenariats, des rencontres. Donc c'est peut-être un mois propice, ce mois de septembre, pour se lier d'amitié, se lier d'amour, pas se réconforter, mais j'allais dire je trouve pas le mot. Oui, se réconcilier, pas se réconforter, mais renouer, voilà, c'est ce que je cherchais. Renouer peut-être avec un lien du passé ou renouer dans son couple. En tout cas, c'est quelque chose qui est propice à une évolution avec l'autre. Donc je vous dis, ça peut être amical, professionnel, sentimental. C'est en lien avec vos émotions. C'est pour ça que je ressens que vos émotions sont beaucoup plus claires. Là, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est celui qui part d'un pas sûr, certain, serein, à son rythme et qui garde le cap, qui sait qu'il est rempli quelque part de richesse et que quelque part, voilà, il part avec tous ses bagages, mais ces bagages, il sait quoi en faire. Pour moi, c'est ça, c'est comme si vous saviez quoi faire de ce qui vous appartient et de ne pas non plus en faire tout et n'importe quoi. Pour moi, vous êtes vraiment dans une justesse. Et là, on a la tour. La tour nous parle ici, pour moi, de reconstruction. Certes, vous avez sans doute délesté, cessé certaines choses, certains comportements, certaines situations. Et pour moi, là, vous êtes en train de repartir sur des bases plus conscientes, sur des bases plus sûres, plus sereines. Et vous gardez, comme je vous disais, le cap, avec des émotions, encore une fois, beaucoup plus adaptées à votre situation, aux événements. Ici, on a la reine de coupe. Vous voyez, la reine de coupe, ici, elle vient nous parler que vous êtes vraiment aligné aussi à l'intuition, à vos émotions. C'est comme s'il y avait des choses qui étaient en train d'émerger, peut-être du renouveau au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui est en éclosion, qui est en floraison, qui se manifeste et qui est lié aussi avec votre réceptivité, votre intuition, amis Vierges. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Ici, on a le jugement. Le jugement nous parle de l'appel. L'appel, pour moi, c'est l'appel de l'âme, la conscience, la nature véritable, l'essence véritable, l'essence profonde, je voulais dire, l'univers, la vie, la source, peu importe le mot que vous mettez. Mais en tout cas, pour moi, il y a un appel fort qui met en résonance justement comment vous avez envie maintenant de pratiquer votre vie au quotidien. Comment vous avez envie de renouer avec vous-même, de vous retrouver et de le partager avec les autres. Pour moi, c'est comme si vous étiez sur un cap
plus aligné, plus riche avec vous-même. Et du coup, ça vous permet de vivre des choses différentes et plus complètes avec les autres. Oula, ça fait trop. On sent un déploiement, moi j'ai l'impression qu'il y a un déploiement intérieur qui est plus aligné encore une fois avec vous. Attendez, je regarde là si je peux un peu monter les cartes. Hop, parce que là il y en a plusieurs qui sont sortis. Magnifique, hein. Là, ami, je vais mettre celle-ci là, comme ça, et comme ça. Parfait. Donc ici, suite à cet appel intérieur, on a le 8 de denier. Le 8 de denier nous parle d'apprentissage. Donc soit vous êtes sur un nouvel apprentissage pour voir comment vous êtes maintenant au niveau émotionnel dans votre vie, comment ça va venir impacter votre milieu professionnel, votre milieu sentimental, votre milieu relationnel, peu importe. En tout cas, vous êtes en train, pour moi, comme si vous étiez en train de vous reformater quelque part, parce que d'habitude on est d'une certaine façon et là vous avez des possibilités de vous ouvrir vraiment différemment. Je vous dis ça parce que vous avez le monde ici. Le monde, vous voyez, juste en dessous, en plus de le chemin, le cap que vous avez, que vous gardez, vous sentez en vous cet appel qui est assez fort, assez puissant et qui vous ouvre déjà à vous-même de par ces émotions qui sont là et pour moi qui sont plus dans une... je dirais pas forcément une neutralité, mais pour moi, comme si vous aviez mieux géré tout ça, et ça vous ouvre vraiment des portes. Ces portes, on peut le voir avec ce page de Pentacle, qui est vraiment avec un nouveau souffle. Il y a un nouveau souffle dans votre engagement, il y a un nouveau souffle aussi dans vos envies, dans vos désirs. C'est comme si vous imitiez beaucoup plus peut-être d'ardeur. Et là, avec le page de coups, vous voyez, je vous disais, il y a un nouveau souffle dans vos émotions. Émotionnellement, en plus, c'est aligné. Hein, je vous disais qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est mis en exergue par rapport à vos émotions, mais c'est pas en exergue de manifester, de sortir des émotions, de réagir, pas du tout. C'est plus que vous avez su accueillir et vous allez continuer à accueillir et faire éclore quelque chose de plus juvénile dans vos émotions, qui est peut-être un apprentissage, mais qui vous permet vraiment de vous engager, de vous investir plus ouvertement et plus différemment que jusqu'à maintenant. Donc on a ce monde où je vous disais vous êtes vraiment dans l'ouverture. À côté on a quand même le magicien qui nous parle que vous avez tout en vous. Vous êtes peut-être dans un apprentissage mais vous reconstruisez sur des bases solides avec tous les outils en vous. Les outils, ça peut être tout simplement quelqu'un qui peut vous aider, ça peut être un thérapeute, ça peut être du sport, ça peut être de la méditation, ça peut être une activité, comment dire, qui vous permet de vous faire plaisir et de venir peut-être compléter aussi ce qui vous soutient aussi. Pour moi, c'est ça, le magicien, c'est une forme de soutien où on a tout en soi pour trouver des solutions, même si la solution n'est pas forcément là de suite, et bien la résolution, on fait confiance et elle va arriver tout simplement. Et là, le 7 de Pentacle, vous êtes encore en train de semer des graines pour moi. Vous êtes en train d'observer ce que vous mettez en place, comment ça se met en œuvre, et vous êtes ouvert d'esprit, peut-être pour faire quelques changements, mais en tout cas, pour moi, la récolte après n'est pas loin. Et même s'il y a déjà peut-être eu pour certains la récolte, vous continuez dans la même voie. C'est pour ça que vous avez un cap et ce cap, vous le continuez. On sème, ok, on récolte, ok, mais on continue à peaufiner pour avancer et continuer à explorer davantage là où on en est, comment on apprend aussi peut-être de ses erreurs ou pas et comment on évolue. Allez, je ramasse la carte qui est tout de suite la source. Donc vous revenez, la source, voilà, c'est votre propre source, votre propre ressource. C'est aussi la source, c'est l'univers, la vie, peu importe le mot que vous posez, mais vous êtes accompagné par la vie. Et pour moi, vous allez puiser à l'intérieur. Vous allez vous reconnecter à cette vie. Donc la reconnexion, c'est je prends du temps pour moi, je médite, je respire, je me recentre au niveau du corps, je fais peut-être des choses douces, encore une fois, pilates, yoga, sport, peu importe ce qui vous fait vraiment vibrer. Et en même temps,
Voilà, on revient à soi, on redevient beaucoup plus présent. Est-ce que j'ai envie de recouvrir quelque chose? Il n'y a pas grand-chose qui me parle. Peut-être le 8 de Pentacle. Qu'est-ce qui peut nous dire cet apprentissage? Est-ce qu'on peut avoir peut-être un élément en plus? Eh ben voilà, vous avez la transformation, ça parle de ça. Dans le tarot, c'est le 13, hein, c'est mort symbolique, renaissance. Pour moi, vous êtes en train de renaître et vous êtes en train d'appréhender la vie autrement. Des fois, les informations fusent et je veux tellement parler vite que j'en mâche un peu les mots. Donc, vous êtes vraiment en train d'appréhender la vie autrement. Vous voyez cette transformation en vous et autour de vous. Et je pense que c'est quelque chose qui vous motive quelque part. On sent une motivation qui est là. Donc, cette motivation, elle va se répercuter dans le pro, dans le sentimental, dans le perso. Voyez-vous où vous en êtes. Allez, on continue. Là, je vais juste laisser venir les cartes parce que j'ai pas envie de recouvrir vos autres cartes qui sont pour moi magnifiques. Là, on a la répression. Vous voyez, vous allez dans un nouveau départ au niveau, pour moi, de comment vous êtes, comment vous vous ressentez, comment vous vous vivez. Vous avez pu peut-être soit vous sentir enfermé, soit peut-être ressentir des émotions encore pas très alignées. Et vraiment là, vous êtes au plus près de vous maintenant pour ressentir et vivre ces émotions. Et derrière, on a le fou. Le fou, on se lance. On part à l'aventure, on part avec de nouveaux bagages parce qu'on est plus aligné, on se sent prêt, on ose et quelque part on lâche prise, on fait confiance aussi à la vie. Ici on a l'introspection, on vous parle bien quand même de revenir en votre centre, en vous, pour vous écouter, prendre du temps, sortir aussi du mental, malgré que vous n'avez pas une seule carte de mental, hein. Donc je ne vous sens pas vraiment dans le mental, mais vous avez ce besoin de ressourcement quand même, ami Vierge. Là, on a le stress. Vous voyez, je vous parle de ressourcement et on me sort la carte du stress. Vous voyez, quand vous vous sentez stressé, à sortir de cette façon d'être. Parce que justement, il ne faudrait pas revenir à ce tournant et ce tourment intérieur qui peut vous faire tourner en boucle des choses parce que vous ne trouvez pas comment gérer ce stress. Les émotions et le stress, ça peut être deux choses quand même différentes. Le stress, on peut se l'alimenter soi-même sans qu'au niveau émotionnel, ça soit pas aligné. Le stress, c'est quelque chose qu'on a peut-être eu l'habitude aussi de cultiver et qu'on peut trouver une autre forme de solution pour pouvoir l'évacuer ou l'accueillir pleinement. L'intensité, pour moi, c'est la dynamique dans laquelle vous êtes. Vous êtes dans une forme d'intensité, d'élan, de renouveau, d'envie aussi, je ressens, vous avez une forme, je vous disais, de motivation tout à l'heure. Là, on a les projections, le contrôle, le rêve. Ok, là, moi, ça me parle tout simplement, ce que je vous disais, de prendre du temps pour vous, parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont dans le contrôle, qui projettent beaucoup et qui ont cette impression de ne pas aboutir. Donc, je vous dirais, messieurs, mesdames, de vraiment revenir à vous, de croire en vous, de faire confiance en la vie. Le contrôle, c'est quelque chose qui vient d'assez loin en général quand on est des personnes contrôlantes. Mais on peut aussi arriver à sortir de cette forme de contrôle, d'arrêter toujours de se projeter et de revenir plutôt à l'instant présent. Et de vivre pleinement cet instant présent. Ça se conçoit, ça se vibre, ça se vit. C'est un apprentissage et ça se fait au quotidien. Et là, on a au-delà de l'illusion. Sortez de l'illusion, du contrôle, des projections, de croire qu'on ne peut pas aboutir à des choses qui nous tiennent à cœur. Ici, on a la réceptivité que j'avais envie vraiment de sortir comme carte. Vous êtes réceptif, je vous le disais, intuitif. Faites confiance à vos ressentis. Vos ressentis, c'est quand vous avez peut-être un élan ou envie de mettre quelque chose en place, faites-vous confiance. Ralentissement, ne précipitez rien. Prenez le temps de faire les choses, gardez le cap un pas après l'autre, je vous en parlais tout à l'heure. Et là, on a le créateur. Vous êtes le propre créateur de votre vie. Quand vous êtes dans le contrôle et dans les projections, vous êtes le propre créateur de ces projections et de ce contrôle. Par contre, quand vous alimentez autre chose que de vouloir être dans le contrôle et de projeter, vous revenez à l'instant présent et vous êtes aussi ce créateur de l'instant présent parce que vous en prenez conscience et vous le vivez pleinement. N'oubliez pas que vous avez aussi cet appel en conscience. Allez, encore une carte et puis après,
je m'arrête et nous avons la vacuité. La vacuité, c'est pour nous parler que quelque part les pensées ne reposent sur rien. Toutes pensées que l'on peut avoir, ce ne sont que des pensées. Les pensées sont illusoires quelque part. Elles ne sont pas concrètes. C'est pas ce qui fait ce que l'on est dans l'instant. Ces pensées sont une récurrence de l'éducation, des croyances, des carcans. Et plus on est attaché à ces pensées, plus on a l'impression de croire que l'on est ces pensées. À vrai dire que non. Si on arrive à reformuler, à redynamiser, à se vivre autrement, à se ressentir autrement, eh ben rien n'est basé sur rien, si vous voulez, sauf sur ce que l'on croit. Et les croyances, croyez-moi, elles peuvent vraiment se transformer et évoluer. Donc pour moi, il peut y avoir aussi du changement pour vous au niveau justement de croyance aussi. Allez, et en dos de deck, on a la voix intérieure. Faites-vous confiance. Je reviens juste au départ. Tout à l'heure, dans les premières cartes que je vous ai sorties, j'ai oublié de vous dire en dos de deck, vous aviez le 4 de coupe. On sent que vous êtes dans une réflexion émotionnelle parce que pour moi, il y a une transition qui se fait et vous sortez vraiment de certaines émotions. Et là, je vous disais, la voix intérieure, c'est d'écouter votre voix intérieure. La voix intérieure, c'est pas celle du mental, c'est quelque chose de plus profond. Là, on a l'éveil, donc vous prenez davantage confiance à mi-vierge de beaucoup de choses. Et là, on a suivre le courant. Laissez-vous porter par la vie. La vie, elle est là pour vous accompagner et faites-lui confiance, les amis. Vous avez une très belle lecture à mi-vierge. Hein. Donc pour vous, il y a vraiment un renouveau dans les émotions. Il y a peut-être eu une transition entre cette fin août et ce début septembre. Mais pour moi, vous entrez sur ce mois de septembre au plus clair avec vous. Vous avez peut-être pris le temps au mois d'août de faire un éclairage dans vos émotions et là, ça ne dépend plus que de vous. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous, Amis Vierge? Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Vous voyez, ça parle vraiment pour moi ici de revenir à l'instant présent, de se laisser porter encore une fois par la vie, de se faire confiance, de sortir des projections, du contrôle et de croire que des possibilités s'offrent à vous, tant bien même on veut les voir, on veut les comprendre, les entendre, se laisser aussi peut-être surprendre en sortant de ce contrôle. Parce que quand on veut trop contrôler, on résiste et on ne laisse pas la vie circuler en soi. Ici, on a aimé. Ouvre ton cœur, ressens l'amour, t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'offrir à la beauté à chaque instant. Aimer, c'est aimer bien sûr, s'aimer soi-même, aimer ce que l'on vit, aimer les autres, aimer ce que nous offre la vie, aimer notre création, aimer notre corps. Aimer, ça englobe tellement de choses. Donc, pour moi, vous aviez aussi cette carte de l'ouverture. Donc, l'ouverture, c'est aussi l'ouverture du cœur. Donc, pour moi, il peut se passer aussi de belles choses pour vous. Et on a vogué, laisse-toi porter par les flots de la vie. Je vous l'ai montré, cette carte, tout à l'heure. Bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune, tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi porter. Voilà. Pour moi, ce mois de septembre, il est là pour vous faire prendre conscience et vous mettre en confiance. Que vous n'êtes pas obligé d'être dans des projections, dans des résistances, mais plutôt être dans un accueil et de vous laisser aussi porter la vie. Encore une fois, quand je vous dis on se laisse porter par la vie, c'est pas je ne fais rien. C'est simplement que je dis pas oh il faut absolument que ça soit comme ça soit comme ça. Il faut que je réussisse, il faut que je résoute ça. Un pas après l'autre, on garde le cap. Un jour après l'autre, on se fait confiance. Tout ne se résout pas non plus du jour au lendemain. Plus on est aussi dans ce détachement, plus on arrive à voir aussi que les choses peuvent s'éclairer pour soi et trouver des résolutions. Rappelez-vous, la vacuité vous accompagne, donc ne soyez pas focus que sur vos pensées. Vos pensées, elles veulent vous faire croire que vous êtes ces pensées. À vrai dire que les pensées,
sont juste là, quelque part pour vous berner quand c'est un schéma répétitif, mais en même temps, elles peuvent être des pensées créatrices pour vous accompagner et avoir peut-être une autre optique. Donc sachez faire la différence. Allez, on va conclure les amis avec une ou deux cartes. Amis Vierge, septembre. Oula, beaucoup trop qui se retournent en plus. Allez, si elle ne sort pas toute seule, je coupe. Et la voilà. Et nous avons la résistance. Et oui, sortez de cette résistance. Pour moi, vous avez la possibilité aussi, puisqu'on a le chiffre 17, c'est un nouveau départ en prise de conscience. Et quand on additionne, ça fait 8. Vous êtes dans une dynamique où il peut y avoir vraiment une sortie de résistance et vous allez être plus dans l'accueil. Pour moi, c'est cet apprentissage aussi que vous faites sur ce mois de septembre, d'accueillir les émotions, de vous renouveler, de vous retrouver. Et quand je vous dis retrouver, je vois la carte en dos de deck, c'est la connexion. Pour moi, c'est en conscience, connecté à la nature véritable, l'essence profonde, l'âme, la vie, l'univers, la source, peu importe le mot que vous mettez. Mais en tout cas, ce mois de septembre est pour vous faire comprendre de sortir des résistances et de vous faire confiance et de trouver ce qui peut vous mettre justement dans quelque chose de plus apaisant. Trouvez cet apaisement aussi pour vous. Voilà, amis Vierges, pour votre lecture de ce mois de septembre. Je vous le souhaite vraiment excellent. Soit bonnes vacances pour ceux qui les ont en septembre ou autrement bonne rentrée. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et à très vite.